La fonction reproductrice chez la femme, schéma de synthèse. La fonction reproductrice chez la femme fait intervenir des organes, comme le complexe hypothalamo-hypophysaire, les ovaires et l'utérus. Depuis la puberté jusqu'à la ménopause, l'activité de ces organes est cyclique, à des intervalles de temps réguliers, dont la durée moyenne est de 28 jours. Chaque cycle est divisé en 3 phases. La première, c'est la phase pré-ovulatoire ou folliculaire, puis la phase ovulatoire et la phase post-ovulatoire ou lutéale. Au cours de chaque phase, les organes cités en dessus s'interagissent et régulent leur activité et développement. Je vous invite à suivre attentivement une séquence vidéo qui vous récapitule la fonction reproductrice chez la femme, puis vous allez avoir des schémas récapitulatifs des interactions. L'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. C'est une petite partie de la base du cerveau, appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH, qui agit directement sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine 2 hormones appelées FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Durant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion des 2 hormones hypophysaires diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins. Cependant, les sécrétions de l'ovaire exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours des différentes phases du cycle, l'ovaire va libérer 2 hormones qui vont être détectées par le cerveau et modifier l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Durant les 13 premiers jours du cycle, la libération d'œstrogènes dans le sang par l'ovaire va être détectée par le cerveau. Il va limiter les sécrétions de FSH et de LH. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle négatif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'œstrogènes par l'ovaire atteint son maximum. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau qui va réagir d'une manière contraire à ce qu'il faisait jusque-là. La sécrétion de LH et de FSH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est indispensable à l'ovulation qui a lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle, l'ovaire exerce à nouveau un rétrocontrôle négatif sur le cerveau en sécrétant la progestérone. Le fonctionnement de l'ovaire, de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire est donc cyclique chez les femmes à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Ce fonctionnement repose sur un dialogue permanent entre ces organes au moyen de diverses hormones sécrétées dans le sang. Après cette séquence vidéo, vous serez capable de décrire chaque phase d'un cycle, de mettre en relation l'évolution de la concentration des hormones sécrétées et leur effet sur le développement des organes cibles. Après que vous avez visualisé la séquence vidéo, pour vous faciliter la compréhension, je vous ai réparti chaque phase du cycle sur une diapositive. Pour la première phase, c'est la pré-ovulatoire ou folliculaire du 1er au 13e jour. Mais il faut garder en esprit que le début du cycle
est marquée par des menstruations, les hémorragies, en moyenne du 1er au 5e jour. Au cours de ce cycle, de cette phase, il y aura une concentration faible sécrétée par l'hypothalamus de la GnRH. Toutefois, la concentration, c'est vrai qu'elle est faible, mais elle est capable de stimuler l'hypophyse pour la sécrétion de la FSH et de la LH. Malgré qu'elle est faible, à son tour, les deux hormones, à leur tour, les deux hormones vont stimuler la folliculogenèse au niveau des ovaires pour avoir une maturation des follicules, pour avoir les follicules cavitaires qui, à leur tour, produisent les oestrogènes, principalement l'ostradiol, qui aura deux effets. Le premier sur l'utérus et le second sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. En ce qui concerne l'effet sur l'utérus, c'est un effet positif qui va augmenter donc l'épaisseur de l'endomètre par des mitoses et la formation des glandes en tube. Alors que pour l'effet sur l'hypothalamus et l'hypophyse, ça sera un rétrocontrôle négatif qui va inhiber la formation, la production de gonadostimulines. Ce que vous voyez sur le graphique, la première phase, cette phase préovulatoire, est encadrée par un rectangle rouge. Le premier niveau, donc la GnRH, le premier graphique. Le second, l'hypophyse, donc la FSH et LH, que vous voyez, c'est faible, concentration faible. La phase ovulatoire du 13e au 14e jour, au cours de laquelle l'hypophyse continue de sécréter la FSH et la LH, mais à des quantités minimes, jusqu'à que le follicule cavitaire devient mûr ou de 2 graphes. Par la suite, une sécrétion d'une forte dose d'ostradiol qui a des effets sur l'utérus et le complexe hypothalamo-hypophysaire. Sur l'utérus, par une augmentation davantage de l'épaisseur de l'endomètre et l'expression des récepteurs spécifiques pour la progestérone. Pour le complexe hypothalamo-hypophysaire, un rétrocontrôle positif, ce qui envisage une augmentation de la sécrétion de la LH et la FSH par un pic que vous voyez sur les graphiques encadrés par un rectangle vert, ce qui est pour effet une ovulation. Après l'ovulation et l'expulsion de l'ovocyte 2, sous l'effet de la LH, les cellules de la granulosa se multiplient et s'enrichissent d'un pigment jaune et la follicule se transforme en corps jaune qui sécrète davantage la progestérone, qui favorise la formation de la dentelle utérine et inhibe par rétrocontrôle négatif la sécrétion de la LH et de la SFH. C'est une phase lutéale du 15e au 27e jour. Comme vous le remarquez sur les graphiques, le graphique du haut, c'est pour l'hypothalamus, qui est la phase est entourée par un rectangle jaune. Donc, si vous voyez pour donc les ovaires, le rectangle, le troisième rectangle du haut vers le bas, la concentration de progestérone est élevée, ce qui fait un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus pour une sécrétion de GnRH et sur l'hypophyse, sécrétion de FSH et LH qui diminue. Pour un cycle non fécond, la dernière phase, il y a
régression du corps jaune. Par la suite, une chute de la concentration des progestérones et d'oestradiol, ce qui a pour effet un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, et puis un tassement de l'endomètre richement vascularisé, puis menstruation qui marque le début du cycle suivant. Et ceci, comme vous le voyez sur le graphique, encadré par le rectangle rouge. Je vous demande de retenir que le rétrocontrôle des oestrogènes et la progestérone sur la production hormonale du complexe hypothalamo-hypophysaire n'est positif que durant la phase ovulatoire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'œstrogènes par l'ovaire atteint son maximum. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau qui va réagir d'une manière contraire à ce qu'il faisait jusque-là. La sécrétion de LH et de FSH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et je vous conseille de reproduire ces schémas d'interaction entre les différents organes sans regarder la vidéo. Alors, au travail.